Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Et on est arrivé dans notre génération que les gens ils cherchent le plaisir et, et dans toutes les situations et ils cherchent le plaisir mais sans les efforts qu'il vient avant. Par exemple, la nourriture, c'est un moyen pour vivre, c'est pas un but. Donc l'homme maintenant, il a pris cette plaisir comme une but. Il ne mange pas parce qu'il a faim, parce qu'il cherche le plaisir. C'est qu'on voit que l'homme, il passe d'un plaisir à un autre sans vraiment avoir un besoin, juste qu'à travers de ça, il va arriver à un plaisir. Combien de gens ils mangent pour le plaisir, ils boivent, pas parce que vraiment ils ont soif, Stam, encore un verre pour recevoir une sensation. Mais s'il y a cette sensation sans le travail qu'elle a précédé, par exemple, une chibour, une simcha, elle arrive quand tu es en contact avec les gens. On a parlé déjà de ça. Un homme que tu lui donnes les plus belles situations, les plus belles maisons, tout ce que tu veux, les plus beaux manger, mais s'il est tout seul, il n'arrive pas à une simcha. Les simcha arrivent quand on est en connexion. Ça veut dire, l'homme, il cherche une satisfaction et des résultats rapides sans un effort avant. Par exemple, quelqu'un, il va rentrer de travail, il est un peu fatigué. À la place d'attraper les enfants, leur dire qu'il est un peu fatigué, qu'ils font moins de bruit, il va crier. Donc, ok, il va avoir un silence sans qu'un effort. Et il peut faire un régime, il peut commencer à travailler sur lui de maigrir, mais il ne veut pas faire des efforts, il va prendre des médicaments qu'il coupe faim. Ça veut dire que l'homme, il veut le maximum plaisir avec le minimum et investissement. Quelque chose qu'il ramène, d'après ce que Chachamim ils disent, quelque chose qu'il ramène l'homme à une vraie khulsha, une faiblesse. Parce que regardez, le monde qu'on vit aujourd'hui, il donne tout gratuit sans aucun investissement. Les moyens de technologie, il peut te donner beaucoup de satisfaction au niveau de manger, au niveau des médicaments, au niveau des résultats, de plein de choses sans aucun, comme on dit, effort. Maintenant, la vérité et la Torah et la vraie vie, c'est maximum d'efforts et minimum de résultats. Ça veut dire que l'homme peut travailler sur ses midotes, peut travailler à étudier, il ne voit pas encore la lumière. Du ciel, on te teste, les hâtes. C'est pas tu appuies sur un bouton et tu as des résultats. Donc, on voit que les mauvaises midotes, et ça veut dire qu'à travers de ça, l'homme il commence à avoir des mauvaises midotes parce qu'il veut le maximum plaisir avec le minimum effort. Ça veut dire que regardez, le Rambam, dans la halachot de Hot, il dit, lui, il appelle les midot, les traits de caractère, il les appelle des hôtes, des avis. Ça veut dire que c'est au contraire de ce qu'on sent, parce que tu sens bien qu'il y a une jalousie et une colère, et tu sens que c'est quelque chose, que c'est une trouna, c'est un trait de caractère que je suis né avec. Donc, le Rambam, il appelle ça Déa. Déa, c'est un avis. Donc, si on appelle ça un avis, donc c'est quelque chose que je peux les changer. Mais c'est vrai que si les midot, c'est des forces dans le nef, kochot nefesh, on ne peut pas les changer. Mais la vérité, qui sont aussi des avis, aussi des traits de caractère innés, kochot. Parce que si on regarde vraiment, chaque trait de caractère, il a comme si un ancien avis, qu'à travers de cet ancien avis, je vis. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est très en colère, il vit par un avis que chaque fois qu'on ne fait pas ce qu'il veut, il est obligé de s'énerver.
ou quelqu'un qui est paresseux, il vit dans une vie que chaque fois qu'il va faire des efforts supplémentaires, vers l'après-midi, vers 5-6 heures, il va être fatigué. Donc tout ça, ça crée comme des tziourim, comme des dessins dans sa tête. Et Chachamim, il dit, mais c'est un dessin, c'est une tolada. C'est quoi tolada? C'est quelque chose qui naît à travers une pensée. Ça veut dire que les paresseux, ils croient que s'il dort, le Rambam dit qu'il faut dormir 8 heures. Et si lui, il dort 7 ans, dans son tsiour, dans sa tête, s'il manque 1 heure, il va être... il pourra pas faire... il va pas être en forme du tout. Donc, Chachamim, il dit, quand l'homme, il a une dessa dans son nefesh, c'est une des choses qui motive l'homme. Ça veut dire que maintenant, tous ces tziourim, tous ces dessins, nous, on peut les changer. L'homme, il peut les changer. Ça veut dire, par exemple, si celui-là qui est en colère constamment, s'il change cet dessin qu'il a, il rentre une autre dessin dans la tête, que le monde se tient à celui-là שהעולם עומד על בלימה, que le monde se tient sur celui-là, qu'il se tient dans le moment de colère. Ça veut dire, איזה הוא גיבור המתגבר על יצרו. Les gens ils croient qu'un גבר, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui il est libre, fait ce il est fort ou il fait ce qu'il veut. Mais la Torah, elle dit, au contraire, c'est quelqu'un qui combat une envie, une colère. Donc, quand tu comprends que l'Arizal, il a dit que la colère, elle fait en sorte que ta neshama, elle est plus là, donc tu comprends que notre vie, ils sont pleins de nisyonotes. Mais l'homme doit savoir que pour chaque chose, il a besoin de se préparer, de travailler. Ça veut dire que le Mesilat Yesharim, il dit qu'il peut te guider, le Ramchal, il explique, et qu'il peut te guider de sortir d'une forêt. Que celui-là qu'il était déjà dans ces forêts, il s'est trompé plusieurs fois, il a marché encore dans cette forêt, il connaît toutes les forêts. Lui, le seul qu'il peut te dire quelle sortir tu dois prendre. Maintenant, si tu marches dans une chemin qui est à l'envers, et il te dit prends à droite, et toi tu veux prendre à gauche, tu es obligé de s'annuler vers lui parce que lui, il connaît les chemins. Donc on voit que les Chachamim qui nous guident aujourd'hui, qui nous essaient de nous expliquer que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël à cause d'une fois qu'il s'est mis en colère. Donc si tu changes ces dessins et tu les mets à l'envers de ce que toi, tu as des dessins dans la tête par rapport à la colère, par rapport à la jalousie, par rapport à comment ta femme doit être ou comment ton mari doit être, et tu comprends que ma vie, c'est quelque chose qui doit être vécu avec beaucoup de hitbonenut, avec beaucoup de choses que je dois donner de temps pour comprendre qu'il y a des buts que je l'ai rendus, il y a des plaisirs qu'ils étaient qu'un moyen pour arriver à quelque chose. Maintenant, ils sont devenus comme but. Pourquoi? Parce que moi, je vais raccourcir les chemins. Je ne vais pas investir l'effort qu'il faut avant. Donc l'homme doit comprendre que dans chaque chose, il faut chercher, il faut savoir qu'il y a un travail avant. Je ne peux pas arriver à un but, je ne peux pas arriver à un résultat sans qu'il y ait un effort. Contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, Bezrat Hashem, Yom Tov à tout le monde.